Salut Jean-Marie, ça va? Ça va être mon petit GG. Ouais, ça va. On a passé des bons moments ces derniers temps. Très bon moment de rugby, de joie, de fête. De fête surtout. De fête. La Coupe d'Europe, on en parle ou... Ouais, alors peut-être qu'on peut commencer par le challenge vite fait quand même. Ouais, moi j'étais pas très chaud pour en parler, mais bon. Bah, Parce non, que c'est quand même une bonne déculottée. Un non-match, c'est un non-match. Alors, c'était bien d'avoir un club français en finale, ça faisait plaisir, mais enfin, malheureusement, la prestation de Lyon n'a pas été à la hauteur. Il Quoi. n'y a que ça qui a fait plaisir en fait. On l'a même dit quand on était au stade à Cardiff, le match était pathétique. Oui. C'est-à-dire que La deuxième mi-temps, il n'y a rien. La deuxième mi-temps, il n'y a rien du Il y a tout. rien du Les mecs sont absents, ils sont pas là, et ça joue pas, ils prennent l'eau et... Ouais, pourtant Voilà. ils ouvrent le score. Et pendant 5 minutes, Mm. en fait, ils ont surnagé et après, plus rien. Après c'était fini. Ouais. Et d'ailleurs, on s'est rendu compte que toutes les équipes qui marquaient en finale de Coupe d'Europe, qui marquaient en premier, perdaient la finale. Ouais, bah, Northampton, c'est ce qui s'est passé le lendemain. C'est ça. Oui, tout à fait. Et l'année d'avant aussi, contre Toulouse. Bah, oui, ouais, et puis pareil, le Leinster en finale contre La Rochelle. Contre La Rochelle, c'est pareil. Ouais, ouais. Oui, faut pas marquer en premier quand Faut on est pas en finale. remballer Ouais. quand on est en finale de Coupe d'Europe. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah justement, cette finale de Coupe d'Europe, on peut peut-être en parler. La vraie Coupe d'Europe, la vraie Coupe d'Europe. La Champions Cup, comme on dit maintenant. C'est ça. Ouais. Moi, je me suis Je me suis régalé. régalé, super match. Un match abouti. C'est-à-dire qu'en fait, même s'il y avait 20-20 de mémoire À la mi-temps, il y a 20-20. il y a 20-20 à la mi-temps, et même là, en fait, j'étais serein pour Bordeaux. Bah, on les a jamais sentis paniquer en fait. Ouais, quoi. c'est ça, Enfin, tu vois, c'est que c'est la même maîtrise du match, quoi. à chaque fois qu'ils ont pris le score, Northampton est revenu, mais tu sentais qu'il n'y Ouais, avait pas d'affolement sur le ouais, terrain. Quoi. et C'était, le match était maîtrisé, il était dominé tactiquement ou stratégiquement, mais tactiquement oui, c'était et, maîtrisé. Enfin, et tous les joueurs étaient au bon niveau. C'est-à-dire Oui. autant parce que en fait la crainte c'était de se dire est-ce que Bordeaux va refaire une finale comme ils ont fait la finale de top 14 l'année d'avant où ils craquent complètement. Alors, alors il y avait peut-être que l'aspect ça physique. leur sert de leçon. Il y avait aussi, l'aspect physique sur la Ouais, finale de top 14 l'année clairement, dernière. clairement. Là, c'était une finale de Coupe d'Europe. Northampton qui avait sorti quand même le Leinster. Ouais, c'est pas rien. Et c'était À une surprise. Dublin, à Dublin en Et plus. à hein. Dublin, Ouais. c'était une surprise aussi. Donc, ils ont dominé leur sujet en fait de la première à la 80e minute. Alors, Quoi. même je remonterai en demi-finale, c'est que Bordeaux, là où Ouais. ils m'ont impressionné, c'est quand même que. Ils tapent Toulouse, quoi. Bah, en plus, ils jouent devant. Mm. Tu vois. Ouais, ils jouent devant. Là, non, mais on dit que c'est la meilleure équipe de 3/4. Bah, c'est les 3/4 de l'équipe de France. Ah oui, Hein. oui, mais à chaque fois, on oublie qu'en fait, ils ont une équipe d'avant, quoi. C'est. Ouais. Et là, pourtant, t'as des vieux mecs. T'as Poirot, bah, et quand même. t'as Mefuna, t'as l'impression qu'il est cramé. Ouais, Le mec, il te tient une mêlée tout seul, quoi. Enfin, c'est clair. Et alors, bon, et la demi, puisque t'en parles, moi, il y a un essai d'anthologie quand même sur le coup d'envoi du grand Ntamak, qui fait un coup d'envoi, réception de Jalibert, petite feinte, je la donne à la Biellette, et ça va au bout, quoi. Bielbiara, il est énorme, hein. De toute façon. Il est monstrueux. Je Il est pense que monstrueux. Il fait une finale. Bon, la demi, j'en parle pas, mais il fait une finale. Mais dès la première occasion du match, il met un tampon sur le coup d'envoi, là. Et défensivement, il est très très fort, parce qu'on parle de lui offensivement, mais défensivement, il est très bon. C'est un joueur complet. Ouais, c'est un joueur complet. Joueur moderne. Quoi. Mais c'est à l'image de Bordeaux, vraiment. Moi, je trouve qu'ils méritent vraiment leur titre. Ouais. Enfin, c'est pas un titre qu'ils ont galvaudé ou quoi que ce soit. Ils ont fait une super finale de Coupe d'Europe. Et du début à la fin, on les a jamais sentis paniquer ou quoi que ce soit. Et la charnière Lucu-Jalibert, alors, franchement, on était Jalibert, quand même dans le très très haut niveau. Quoi. Ouais. Et alors, Jalibert, je l'ai trouvé très très bon. Très très bon. Par contre, j'ai eu l'impression sur cette finale qu'il a surjoué par moments. Il a voulu trop en faire au pied. Ouais, il a peut-être joué, il a peut-être pas surjoué, mais il a peut-être un petit peu trop joué au pied. Mais après, c'est son jeu. C'est-à-dire que c'est un jeu. C'est un jeu où pour moi, c'est un créatif. C'est un créatif. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire que, et en même temps, il amène le danger à chaque fois qu'il a le ballon. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc, effectivement, qu'il y a du déchet. Enfin, tu vois, même sur un ballon, à un moment donné, où il y a essai, là, tu sais, où il fait la passe de basketteur. Ouais. Mais juste avant, en fait, il met un petit coup de pied qui est repris par l'adversaire. Il s'arrache pour le récupérer. Et là, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Il a un jeu qui est exigeant, mais
Ouais, Il et y, c'est- il y et a- pour il y a moi- des il y a des moments où t'as l'impression qu'il s'enflamme un peu parce qu'il voit que mais c'est son jeu, Ouais, c'est son mais, jeu. mais alors, Et moi j'ai aucun souci sur son talent. Moi, je pense que c'est le meilleur ouvreur qu'on ait en France. ouais, je pense. Euh, Tu vois, c'est pour ça que je voulais. Enfin, quelque part, je voulais amener le débat sur, encore une fois, Jalibert Ntamak. oui, mais ça, Mais, c'est un mais débat des médias, en fait, quoi. oui, mais c'est le nôtre aussi. C'est-à-dire que nous Ouais. aussi, en tant que supporters de rugby et amoureux du rugby, même pas supporters, mais amoureux du rugby, moi, j'ai cette sensibilité-là. Moi, j'aime le joueur qui prend des risques. Évidemment qu'il y a du Oui, déchet. mais, Il y en a du déchet. s'il y a du Mais déchet, c'est que tu si c'est envoies pour beaucoup. dire, je prends, je donne, je prends, je donne, je fais un 50-22, machin, moi c'est pas mon kiff. Moi, mon kiff, c'est un mec comme Jalibert. On parlait, les dernières émissions, on a parlé de Serein, par exemple, en neuf. Oui. Moi, c'est des mecs comme ça que j'aime. Ouais, je suis d'accord. Tu vois? Et c'est des mecs qui vont, ouais, ils vont tenter quelque chose. Ils ont un truc en plus, quoi. Ils ont vraiment Ouais. quelque chose en plus. Et qui, moi, me fait aimer le rugby, en fait. Je suis Tu d'accord. vois? Et du coup, j'aimerais revenir sur Toulouse, notamment sur la demi-finale. C'est que Ntamak, moi, j'ai l'impression. Enfin, c'est un joueur talentueux, je remets pas ça Non, en doute ou quoi que ce soit. mais- Non, mais laisse-moi finir. Ouais, je laisse finir. C'est que je trouve que moi, je le trouve perdu sur le terrain sans Dupont. En fait, Ouais, c'est il est très possible, complémentaire de c'est Dupont. possible. Mais, et je trouve qu'en plus, Graou essaye de faire du Dupont, alors qu'il a pas. Et il est meilleur quand il fait pas du Dupont. Et il est meilleur quand il fait pas du Dupont. Mm. Et du coup, en essayant de faire du Dupont, bah, tu vois, enfin, la charnière Graou-Ntamak, en fait, elle fonctionne pas, quoi. Tu vois. Ouais, elle fonctionne pas. Et après, Ntamak, et c'est pareil, quand je dis ça, ça veut pas dire que Ntamak c'est une pipe, c'est pas ce que je dis. Ah, Tu vois, on est c'est bien vraiment pas d'accord, ce que on je est dis. sur du haut niveau. Voilà, c'est du haut niveau, et on l'a Euh, déjà dit plusieurs fois dans nos émissions. Voilà, c'est un choix de riche. Quand tu es sélectionneur, tu as Ntamak et Jalibert. Ouais. Voilà, moi, ma sensibilité, c'est Jalibert. Alors après, ils défendent peut-être suis moins bien d'accord. qu'Ntamak, peut-être. Mais, Oui, mais mais après, tu vas compenser avec ta troisième ligne, tu vas compenser avec d'autres choses. Mais par contre, tu sais que tu as un mec qui, à chaque fois, et même l'adversaire, il se dit, à chaque fois qu'il a le ballon, il va se passer un truc. oui. Tu vois? Ah bah, pour moi, vraiment, là où il est très très fort, c'est quand il fait ses petits coups de pied par-dessus. qui Ouais. rattrape lui-même. Ça, C'est un des rares ouvreurs. Ça, le réussir aussi bien. regarde l'essai qu'il met, enfin, qu'il donne, pardon. Ah oui, il met 3 crochets, Il là. met 6 mecs dans le vent. Bah, ouais, Il non, met 6 mecs dans le et- vent, quoi. Oui, et puis Et il c'est fait- l'instinct, il c'est fait le- la passe juste. Ouais, il Ouais. fait la passe juste derrière, c'est ça. Non, C'est mais ça. c'est un joueur hyper Ah, talentueux. c'est- Moi, je pense que Jalibert est sous-coté dans le rugby. Oui, actuel, c'est ça. en fait, ouais. Mais comme Lucu. Oui, mais parce que Lucu, il a un poste aussi où tu vois Dupont, et Dupont, c'est vrai qu'il est là, quoi. Et c'est- Ouais, ok. Ah, mais non, oui, mais- je suis d'accord, mais après, tu peux reconnaître que Ah c'est bah quand après, même un très bien grand sûr, joueur, bah, quoi. cette année, on gagne le tournoi Destination, c'est Lucu qui est la charnière. Bah oui. Et il n'y a rien à dire, quoi. Y a rien à dire. Quand Dupont se blesse en Irlande, Lucu, il le remplace, et il n'y a rien à dire, quoi. Et le niveau de l'équipe de France, il bouge pas, quoi. Il bouge pas. Donc, non, Lucu, c'est un joueur hyper talentueux aussi. Mais d'ailleurs, Urios, déjà, quand il était entraîneur de Bordeaux, il le disait, hein, son meilleur joueur, c'est Lucu. Alors, on s'en rendait peut-être pas compte à l'époque, mais... Ouais, c'est ça. mais Et en plus, il a progressé encore. voilà, Lucu, c'est un joueur exceptionnel. Voilà, donc Bordeaux champion d'Europe. Et donc ça Ouais, fait quand et même. il le mérite, et je suis vraiment heureux pour eux, quoi. Vraiment. Donc ça fait 4 années consécutives où c'est l'équipe française qui gagne. Ouais, ça, ouais, c'est c'est quand même ça, classe, quoi. Oui, et on n'est jamais blasé. Hein. Tu remarqueras, hein. Non, c'est clair, c'est clair. Non, Ça c'est fait toujours plaisir, C'est clair, quoi. mais c'est clair, mais c'est. Non, bon, voilà, on a fait plutôt de l'individualité, mais après, c'était vraiment un très bon match. Mais c'est la différence par rapport à leur finale qu'ils perdent l'année dernière, c'est que là tu sens que vraiment qu'il y a un collectif, que Ouais. tous les mecs se sacrifient les uns pour les autres, et qu'ils arrivent là, ils sont pas cramés. Bru, il a Oui. mieux géré son effectif Ouais, sur ça. l'année, quoi. On a vu des joueurs plus joués qui n'avaient pas joué l'année dernière, comme Ducoin, Lesgourg, enfin voilà, d'autres aussi, mais et voilà. Et cette alternance Puis fait qu'on arrive avec des joueurs. l'apport des recrues aussi, comme Penaud. Oui, Il était l'année dernière, Penaud, mais je veux dire, là, cette année, notamment en finale, je trouve qu'il fait un gros match. Même, toi et moi, on a tendance à le critiquer défensivement. Pour le coup, il a été solide, quoi. Il s'y est filé, quoi. Il s'y est filé. Et alors, parce qu'on est en train de parler de la défense aussi, moi, il y a un joueur que je trouve exceptionnel, c'est Moefana. Ouais. Il se trouve jamais, Ouais, c'est Moefana. vrai. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai que tu le disais en off, c'est un joueur de l'ombre, un peu comme un deuxième ligne, tu sais. Oui, ouais, c'est Tu ça. vois pas le travail qu'ils font. C'est un Tu besogneux, vois, en fait. tu vois pas le travail Ouais, qu'ils ouais. font, mais le mec, il fait un taf. Waouh. Mais tu vois, pour moi, ça, c'est un vrai 12. Moefana, quand il est en 12, bah, il s'arrache en défense, tout ça. Mais du coup, il fait briller son 13 aussi quand il est en attaque derrière, quoi. Tu vois, de porter, si ça marche aussi bien derrière, c'est parce que devant, il y a Moefana, quoi. Ouais, Moefana, t'as un vrai 12, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, moi, enfin,
comme tu dis, on est allé à Cardiff. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des Gallois après cette finale et qui m'ont dit le meilleur centre que j'ai vu de ma vie, c'est Moefana. Des Gallois, alors que c'est comme des. C'est des puristes du jeu, quoi. Du rugby. Du rugby, oui. Donc voilà, c'est des gens qui s'y trompent pas. Et Moefana, voilà, il impressionne même au Pays de Galles. Ouais, il impressionne sur le plan international. Quoi. Ouais. Et c'est un super joueur, moi je suis d'accord. Bordeaux champion d'Europe. Bordeaux champion d'Europe, ça fait plaisir. T'as vu cette saison de Pro D2 là, qui vient de s'achever? J'ai vu ça. Bon, tu connais un peu. Moi, je suis un peu blessé quand même. Bah, moi aussi. Tu connais aussi. Oui, alors toi, voilà, oui. Toi, peut-être plus que moi, parce que moi, les Biterrois, moi, ils n'étaient pas dans les 6. Et Grenoble, ça fait quand même 3 fois qu'on est en finale. Grenoble, c'est le Leinster français, quoi. Je t'avais même dit le Clermont, quoi. Ouais, c'est ça. Non, les mecs gagnent pas une finale, quoi. Non, mais après, bon, on pourra revenir sur Grenoble après, mais non, honnêtement, je qu'on y reste. Oui. On dira, non, mais il y a quelque chose qui va pas mentalement quand tu perds 3 finales de suite, c'est qu'il y a un problème. Surtout quand tu domines le championnat. Oui, c'est ça. Que, tu vois, si t'es premier, t'es ric-rac, t'as lutté toute la saison, là, ils étaient vraiment au-dessus, quoi. En plus, ça fait 3 fois qu'ils jouent la finale. Mais là, cette année, enfin, je trouvais pour moi, ils étaient vraiment, ils étaient au-dessus du lot, quoi. Alors, il y a Brive qui revenait sur la fin, et qui me paraissait un peu dangereux. Mais j'aurais jamais pensé que Brive perdrait cette demi-finale. Bah, j'allais te dire, Brive, mais ils se font taper par Montauban en demi. Justement, on peut en parler de Montauban après. Mais Montauban, c'est un peu la remontada à partir du début mai. Moi, je les ai jamais vus venir. Mais moi, je les ai pas vus venir. Pour moi, c'était du ventre mou. Je les ai pas vus venir. Et moi, jamais j'aurais dit qu'ils seraient champions. Et on en avait parlé, je t'avais appelé parce que j'étais dans le sud à ce moment-là. Quand ils ont tapé Béziers. Là, sur l'avant-dernière journée de championnat. C'était début mai. Début mai, ils mettent 40 points à Béziers à Montauban. Ouais, je dis, c'est pas possible. Et à ce moment-là, en fait, ils éliminent Béziers. Eux, ils sont sûrs de finir dans les 6 à ce moment-là. C'est ça, exactement. Et après, ils sont montés. Et après, ils montent, ils tapent. Ils gagnent à Colomiers en quart de finale. Après, ils vont à Brive. Ils tapent. Et la finale, juste dingue, quoi. Ouais, moi, je trouve ça fou. Et Grenoble passe à la trappe et ils vont se taper un barrage contre Perpignan. Ouais, qui sera pas gagné, je pense. Non, c'est pas gagné. Non, c'est clair, c'est pas gagné. Parce que Perpignan, ils ont l'habitude de faire ça. Mais... Ouais, Grenoble aussi, ils ont l'habitude de faire le barrage. Non, mais bon, c'est dommage quand même. Quand t'as un effectif comme ça, tu fais une saison comme ça, tu vois, c'est... Ouais, tu te payes pas au bout. Ouais, c'est ça, c'est un peu dommage. Mais après, ils peuvent s'en prendre qu'à eux. Oui, non, bien sûr. Bien sûr. Mais du coup, ça... parce que ça aurait été bien d'avoir Grenoble aussi en top 14 la saison prochaine, quoi, tu vois, comme Vannes qui est monté parce qu'il méritait, et du coup... Oui, c'est ça, mais après, ils finiront peut-être par monter un jour, hein, je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi, je pense qu'il y a quand même un problème mental. Ah ouais, quand tu perds 3 finales de suite, de toute façon, il y a un problème. Non, voilà. Mais en tout cas, Montauban est un beau champion. Ouais, et c'est une belle Pro D2 quand même, quand tu regardes un petit peu les matchs. Alors moi je les regarde pas tous les week-ends quand même, mais alors, moi, quand je regarde, et c'est quand même du bon niveau. Hein. Moi je pense que c'est la première année où je suis autant la Pro D2. Enfin voilà, moi je suis plus attiré par le top 14. Oui, moi plus, moi aussi. Mais je regarde comme ça de loin la Pro D2 et j'ai vu vraiment des matchs excellents. Quoi. Après on parle de Béziers ou pas? Moi je pense qu'il faut en parler parce que tu as parlé de Grenoble. Non mais c'est la cata, franchement. Les mecs qui tiennent presque toute la saison, ils sont dans le 6. Non, mais c'est la façon dont ils se font éliminer. Après, à chaque fois, fin de saison, ça s'écroule. Il y a un vrai problème aussi, quoi. Non, mais effectivement, tu peux perdre contre Montauban ta qualification, mais tu prends pas 40 points. Tu prends pas 40 points. Parce que là tu joues la 6ème, 7ème place. Enfin, logiquement, ça alors, ouais, je veux bien, il y a des blessés, il y a ceci, il y a cela, mais à un moment, ça fait quand même 10 ans, enfin, peut-être un petit peu moins, 10 ans que tu es dans Pro D2, que tu construis. Tu fais de la formation, enfin tu fais quoi? C'est quoi le travail? Ça paye pas du tout. Tu vois, ça paye pas quoi. Ça paye pas. Alors c'est pour ça là, il y a pas mal. Il doit y avoir un problème de discours aussi. Il y a pas mal de licenciements là, au niveau des entraîneurs, des managers, etc. Et je pense que c'est bien aussi parce que faut renouveler. Tu peux pas. En fait, pour moi, tu peux pas avoir un bassin aussi important, même si tu as Montpellier à côté, tu vois, mais
Montpellier, ils font pas. Oui, mais c'est pareil dans l'économie du rugby, c'est pareil Ouais. partout. Tu vois, Grenoble à côté de Lyon. Ouais, c'est clair. Voilà, Ouais. et on parle pas du sud-ouest, quoi. Enfin, tu vois, quand t'as Dax et Ouais. Mont-de-Marsan et Biarritz, ils sont à côté de Bayonne. Et Voilà. tu vois, je me dis, à un moment donné, tu dois finir dans les 6, quoi. Enfin, en plus, surtout ils font là, ça fait plusieurs fois qu'ils font une saison solide et qui s'écroule à la fin. Tu sais. En fait, tu as l'impression que les joueurs, ou même le staff de cette génération, tu sais, se disent, ok, c'est bon, on est maintenu, on a fait le taf, tu vois. Ils se contentent de peu, en Ouais, fait. c'est ça, on a Ouais. fait le taf, c'est bon, les gars, on a rempli notre contrat. Bon, à un moment donné, voilà, c'est un peu plus Ouais, ambitieux. c'est un peu triste. Lâche D'autant que pas, mouille le maillot. ouais. Enfin, tu vois, il y a quand même une histoire d'ailleurs. Bah, c'est ça, c'est un bastion il du y a quand rugby. même il y a quand même une histoire dans ce club. Et ce serait bien quand même que les joueurs et le staff. Ça y est, tout le monde, ça a bougé là. Mais il faut prendre conscience de ça, Oui, quoi. oui. Il y Non, a il y a une vraie culture bitéroise, quoi. Une vraie culture bitéroise, de la gagne. Tu vois, enfin, Béziers a marché quand même sur le championnat. Les années 70, c'est Voilà, Béziers, quoi. 80, Ouais. les années 70-80, a marché sur le championnat, a marché sur le rugby, a créé des choses, etc., avec des super beaux joueurs. Bon, voilà, pour l'histoire, mouille le maillot, Oui, oui. soit dans les 6 chaque année. Voilà. Mais Mais je dis pas qu'ils montent, tu vois. Oui, bah bien sûr, parce qu'il n'y a qu'une seule place en plus. Oui, il y a qu'une place. Donc, je dis, mais joue-le à fond, quoi. Joue les coups à fond. Et voilà, tu vas rendre à Béziers ce que Béziers t'a donné, un quoi. peu de fierté, Tu vois, ouais, c'est voilà, ça. ça. Ouais. Mais le constat que tu fais sur Béziers, j'ai envie de faire la même chose sur Agen, en fait. Agen, c'est Ouais. pareil, c'est une place forte du rugby. Et ça fait combien de temps qu'ils végètent en D2, tu les vois même pas faire les phases finales. C'est un peu triste, quoi. Ouais, Tu c'est vois, triste, ouais. c'est Ouais, triste. triste, ouais. Tu vois, Ouais. c'est des clubs que. Enfin voilà, t'aimes pas, enfin on s'en fout. Non, mais on s'en fout, ça, c'est pas ça. Mais c'est Mais l'histoire moi, du rugby. C'est l'histoire du rugby. Ouais, donc, moi tu vois, j'ai une tendresse particulière pour Béziers. Je suis biterrois, tu le sais. Oui, bien sûr. Mon oncle a été champion de France avec Béziers dans les années 80. Voilà, je me dis, il y a une histoire, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelque chose sur lequel tu peux ancrer, appuyer et aller faire les phases qualificatives tous les ans, quoi. Tu vois. Voilà. Oui, bah, tu vois, on parle de cette histoire. Enfin, quand tu vois, par exemple, les joueurs qui sortent du vestiaire à Toulouse. Tu vois le couloir, t'as tout le palmarès du club qui est sur le couloir. Mm. Bah, enfin, tu vois, j'imagine Ouais. que quand t'es joueur, quand même, ça te Ouais, parle, tu ces vois, choses-là. ouais. Tu te dis, bah, faut quand même que je sois fier de ce qu'il y a sur ce mur-là, quoi. Et je comprends ce que tu dis. Et moi, je te dis, le constat, je le fais aussi pour Agen, parce que Agen, c'est pas normal, ils ont été 8 fois champions de France aussi. C'est pas normal que cette équipe-là, elle soit pas en top 14, quoi. Ou en tout cas, comme tu dis, qu'elle joue les phases finales. Bon, voilà. Bon, après, on a une D2 qui est assez relevée. C'est Par agréable contre, d'avoir joué. il faut vraiment reconnaître que cette Pro D2, elle est quand même belle, quand même. Vraiment. Ah ouais, bah vraiment, t'as plein de joueurs internationaux aussi qui jouent Ah, là. ouais, tu te régales, quoi. Ouais, et on se régale, ouais. On voit des très très beaux matchs. Bon, j'espère, après, très honnêtement, j'espère, même si je vais en blesser certains, que Grenoble va taper Perpignan, quoi. Oui, ça me ferait plaisir aussi. Alors déjà, d'un point de vue personnel, ça me ferait plaisir que Grenoble s'impose. Après, pour la géographie du rugby, c'est toujours bien aussi de sortir un petit peu du sud. Quoi, tu vois, Du Languedoc. Ouais, c'est ça. Ouais. On en parlera tout à l'heure On va parler dans un la peu de rubrique top 14. Top 14. Ouais. Voilà, j'ai eu beaucoup de choses à dire sur la mafia du Languedoc. Bon, la saison régulière de top 14 est terminée. On va vers les phases finales. On s'ennuyait quand même. Bon, non. Oh, je plaisante. Non. Ah, en fait, il a été chaud le championnat du début à la fin. Mais on a de la chance d'avoir un championnat comme ça. Ah ouais. Oui, parce que ça joue à tous les étages. Il y a du suspense. C'est-à-dire que même les derniers matchs, en fait, t'as du suspense. Non, c'était. Alors, la dernière journée était absolument incroyable parce que toutes les 2 minutes, ça changeait de savoir qui allait être qualifié ou pas. T'étais là avec ton. Enfin, moi, j'étais au stade. J'ai été voir Stade Français. En fait, du coup, j'avais. Oui, il en faut. Mais peut-être que je suis allé voir Castres. Peut-être, ça m'étonnerait pas de toi. Et du coup, j'étais avec mon application, je regardais les résultats des autres matchs, notamment celui de Perpignan. T'as suivi un petit peu ce qui se passait sur la pelouse? J'étais limite. J'étais limite. Mais voilà, c'est pour dire qu'en fait, le suspense qu'il y avait. C'était incroyable. Ces dernières C'était journées. incroyable. Surtout entre
Clermont, La Rochelle, La Rochelle, Castres et Castres, Pau. un. Ça arrêtait pas de bouger, quoi. C'était bougé. Ça arrêtait pas de bouger. C'était voilà. Puis c'est un peu à l'image de la saison, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ils étaient tous. T'avais un ventre mou, enfin, qui est pas mou du coup, mais entre qui est mouvant, quoi. Ouais, Qui est la mouvant. 6 à la 10e place, quoi. Ouais, c'est ça. La 6 à la 10e place. Et tous les week-ends, c'était la bataille, quoi. C'est la bataille. Et moi, je suis assez content pour Clermont. Ouais, alors notamment ça pour me fait Urios. vraiment plaisir. Ouais. Tu vois, Urios, c'est quelqu'un qui m'est sympathique. Ouais, c'est ça. Et puis le mec, il a. Ouais, déjà, il fleure bon le rugby, tu vois, ouais, le rugby qu'on aime. ça. Le rugby de la campagne, le rugby des merguez, comme il le dit. Quoi. Ouais. Et tu sens que le mec, ça revient de loin, Clermont, quand même. Ouais. Ça revient de loin. Il a construit son truc. Mais moi, je continue à dire que c'est un des meilleurs techniciens du rugby. Enfin, il va au Yonax, il les emmène en Coupe d'Europe. Au Yonax, jamais ils referont ça. Il va à Castres, il en fait des champions de France là où personne ne les attend. S'il n'y a pas le Covid au moment où il est à Bordeaux, on ne sait pas ce que Bordeaux fait, mais en tout cas, ils emmènent bien au départ, oui. À ce moment-là, ils sont premiers du championnat. Là, il arrive à Clermont, où clairement, il faut qu'ils reconstruisent un groupe. Qu'ils assainissent. Voilà, et il n'a pas hésité à virer des mecs, à aller en rechercher d'autres qu'il connaissait, etc. Et la mayonnaise, elle prend. C'est quelqu'un qui est aussi proche du public et tout ça. Enfin, il écoute aussi tout ce qui se passe à droite à gauche. Et j'aime bien, en fait, ce non, mais moi aussi, qui est un peu rugby à l'ancienne, même dans ce monde assez mais moderne. Oui, alors oui, en plus, c'est vraiment pareil. J'aime le personnage dans ce qu'il renvoie. Mais en plus, il a de la qualité, quoi. Ouais. Alors, après, je me questionne sur la limite, au fait. Parce que, comme tu dis, il rappelle des joueurs avec qui il a travaillé, etc. Ouais, comme tu vois, est-ce qu'il est capable de travailler avec un effectif, tu vois, plus jeune, tu vois, enfin. En tout cas, on ne sait pas, c'est toujours des suppositions, mais il a quand même écrémé en arrivant à Clermont. Mais ce que je voulais, c'est zoomer. Il a choisi son groupe. Zoomer parce que Clermont, ils reviennent quand même de loin, quoi. Ces 3 dernières saisons. Oui, et puis, et encore une fois, Clermont, c'est un bastion. Ça fait combien? Ça fait 3 ans qu'ils n'étaient pas qualifiés? 4 ans, voilà. Mais c'est un bastion du rugby français. Oui, c'est ça, bien sûr. C'est une hérésie que Clermont ne soit pas en phase finale, quoi. Enfin, tu vois, c'est pour ça que voilà, c'est top de revoir Clermont dans les 6. Moi, ça me fait vraiment plaisir aussi. Moi aussi, vraiment. Vraiment, ça fait. Je sais pas, je trouve que ça fait partie de la tradition. Tu sais, ils sont là. Ouais, c'est ça. Et puis, voilà, ils ont un public aussi qui s'investit vachement. Ils le méritent, quoi. Enfin, voilà. Donc, ça, c'était plutôt chouette, quoi. Moi, ce que je trouve hyper positif, c'est de voir Bayonne aussi, quoi. Alors, pour moi, franchement, tu me l'aurais dit en début de saison, j'aurais dit, ouais, non, je ne les vois pas dans les 6. Après, ils sont imprenables chez eux, en fait. Ouais, et après, on se l'était dit. On s'était dit en cours de saison qu'on les voyait peut-être accrocher quelque chose. Et là, franchement, ils sont 4e. 4e. Ils vont jouer le quart de finale chez eux. Ouais, c'est ça. Ouais, donc. Et c'est une belle équipe, ils ont été constants toute l'année. C'est solide, quoi. Et ça devient une équipe vraiment difficile à jouer. Ouais, c'est performant. Et ils ont fait cet amalgame, tu sais, entre des anciens comme Lopez. Des mecs qui reviennent au club. Ituria, des mecs comme ça, quoi. Et des mecs plus récents qu'ils ont pris comme second ou des choses comme ça. Et, bon, voilà. Enfin, voilà. En tout cas, ça a bien pris. Je pense qu'avec l'entraîneur, ça passe bien aussi, qui n'est pas un entraîneur hyper médiatisé, quoi. C'est clair. Voilà. Moi, je suis content de voir Bayonne à cet endroit-là aussi, parce que ça fait c'est du travail qui paye, et puis c'est une belle équipe, quoi. Ils ont des belles chansons dans les tribunes. Ouais. Alors c'est pareil, moi j'ai hâte de voir le quart de finale entre Bayonne et Clermont, parce que c'est comme les 2 meilleurs publics de France, et ça risque de donner effectivement des tribunes assez incroyables. Des tribunes. Ouais. Bon, après, il y avait, du coup, si on fait quoi? Bon, Toulouse, on en parle ou... Bah, alors, vite fait, parce 90 points, ça? Ouais, c'est 94, je crois, mais voilà, c'est Toulouse, ils sont cliniques, quoi. Ils se sont qualifiés depuis longtemps. C'est ça. Je pense qu'ils basculent déjà depuis longtemps sur autre chose. Mais ils font de la prépa physique, des choses comme ça, j'imagine. Bon, franchement, moi, perso, le dernier match contre Perpignan, moi, je trouve pas ça normal, quoi. Alors, c'est pas normal, c'est pas digne en tout cas d'un leader du championnat de France. C'est pas normal. Ça, c'est sûr. Et puis je trouve que ça fausse un peu le jeu parce que si Paris perd, les autres ils mettent 40 points à Toulouse, ils sont sauvés là-dessus. Moi, franchement, sans faire la théorie du complot et machin,
mais quand même. Après, tu vois. L'histoire du Languedoc, là, faut arrêter, quoi. Les deux clubs, ils sont pas quand même sur la même dynamique. Il y en a un qui est déjà qualifié. Ils font tourner Le les dernier effectifs, match, tout tu ça. prends 40 points contre mais les autres, ils jouent Perpignan, leur tu survie. sais qu'ils se sauvent. Ouais, mais tu lâches pas comme ça. Tu lâches pas comme ça en deuxième mi-temps. Alors après, c'est pas digne d'un champion de France, quoi. Ouais, mais on en revient aussi au fait que aujourd'hui c'est une grosse infirmerie, Toulouse. Il leur manque plein de joueurs. Attends, on dit pas ça quand il y a les doublons et qu'ils arrivent avec leur troisième équipe. Tout le monde dit ouais, t'as vu, Toulouse ils ont 3 équipes, etc. Faut arrêter. Faut pas qu'ils se réfugient derrière leur blessés. Je suis d'accord. Ils doivent taper Perpignan. Les mecs sont avant-derniers. Ils doivent taper Perpignan. Ça, je suis d'accord. Ils doivent taper Perpignan chez eux. En tout cas, ils doivent pas prendre 40 points. Et ils prennent pas 40 points dans tous les cas. Même si tu perds, t'es accroché. Tu te bagarres, machin, mais tu prends pas 40 points. Je suis d'accord. Et tu perds pas la deuxième mi-temps avec la façon avec laquelle ils ont perdu. Quoi. Je suis d'accord, mais moi, j'ai un gros doute, franchement. En tout cas, entre Montauban qui monte. Cette charnière Graou-Ntamak, moi, elle me convient pas. Ouais. Et quand tu sais que la charnière, quand même, c'est le cœur de ton jeu. Ouais, t'as 2, 8, 9, 10, 15. Mais quelque chose qui va pas. Mais au-delà de ça, quand même, GG, au-delà de ça. Alors, moi, non, mais si je vais dans ma théorie du complot, la mafia du Languedoc, Montauban, Perpignan, Montpellier, Castres, Toulouse, ça joue. Tu peux rajouter Pau. Ouais, Pau, ça joue entre amis, quoi. Ouais. Mais tu vois, on joue entre amis, quoi. Et on fait descendre le Stade Français. Mais après, c'est un sport du Sud-Ouest aussi. C'est pas un sport du Sud-Ouest, c'est un sport national aujourd'hui. C'est un sport national. Mais aujourd'hui. Donc, historiquement. Moi, les copains copines, ça va. Alors, ok, on va dire que je suis dans la théorie du complot, machin. Mais bon, à un moment donné, franchement, quand je voyais l'application, je voyais les résultats, les points, machin, je dis mais c'est pas possible, c'est incroyable, quoi. Tu vois. Oui, mais. Même un Perpignan survolté, tu mets pas 40 points à Toulouse, quoi. Non, je suis bien d'accord. Qui a mis 40 points à Toulouse cette année? Personne. Non, voilà. Je crois pas. Mais après, voilà. Je sais pas quel est le degré de motivation de Toulouse sur ce match-là. Mota, ça fait combien de défaites d'affilée, là? Pour préparer une demi, c'est pas idéal non plus. Ouais, mais après, tu sais pas psychologiquement non plus le mal qu'a dû leur faire la défaite en demi-finale contre Bordeaux. Tu sais pas. Peut-être que finalement, tu as un groupe qui a. Un club comme Toulouse, ils doivent être staffés, surstaffés. Moi, j'arrive pas. Avec des psychologues, avec des préparateurs mentaux. Maison, parce qu'ils sont pas allés chercher à l'extérieur. Oui, mais on verra. On verra en demi-finale. Le Toulouse du mois de juin, c'est jamais le même Toulouse que celui de Taffront. Mais là, j'y crois. Enfin, j'espère. Franchement. En demi-finale, ils vont prendre soit Bayonne, soit Clermont. Moi, je suis sûr. Non, mais ils seront en finale. Ils seront en finale. Et j'aimerais que ce soit Bordeaux et que ce soit la revanche, quoi. Alors, par contre, oui, moi, je suis moins sûr qu'ils gagnent la finale. Et après, c'est pas dit que ce soit Bordeaux, parce qu'il y a quand même Toulon qui me paraît pas mal aussi. Et on risque d'avoir une belle demi-finale. Toulon, je suis d'accord. Toulon, mais ils ont eu un peu de mal quand même, là. Toulon, sur les dernières journées. Derniers matchs, là, ils ont du mal. J'ai trouvé qu'il y avait un petit peu. Il y avait un petit peu le frein. Il y a un petit caillou dans la chaussure. Alors après, Toulon-Castres, c'est pas fait non plus pour les Toulonnais. Hein. Ah non, parce que Castres, c'est toujours. Ils sont chiants à jouer. C'est l'équipe qui est chiante à jouer. C'est ça. Et ils sont. En fait, on est en 2025. Ils ont toujours l'empreinte de jeu des années 80-90 là. La petite faute qui va bien, le petit coup qui va bien. Ils sont hyper chiants. Ça reste les derniers à avoir été champion de France en finissant 6ème. Hein. Là, cette année, ils finissent 6ème. Et là, contre le Stade Français, c'est pareil, tu vois le match, ils le perdent, mais ils sont chiants à jouer. Ouais, c'est ça. En fait, c'est une équipe qui lâche rien. Quoi. Lâche rien. Par contre, moi, je suis sûr que Toulon, ils vont pas leur mettre 40 points. Hein. Non, ils prendront pas 40 points. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Ça va être un beau match, par contre. Ça va être une belle confrontation. Et pour Bordeaux, derrière, qui prennent Toulon ou Castres, c'est pas gagné à demi-finale. Ouais, mais en même temps, Bordeaux, ils ont franchi un cap. Et ouais, ils ont franchi un cap, ils ont coché des cases et ils les attendent, quoi. Et en plus, ils ont une semaine de récup en plus, quoi. Ouais, alors c'est toujours un peu vicieux, tu sais, cette histoire d'une semaine en plus. Enfin, soit tu es dans ta dynamique d'enchaîner les matchs et faire un arrêt des fois. On a déjà vu des demi-finalistes perdre, qui avaient fini premier ou deuxième, parce que justement, ils sont plus dans cette dynamique, parce qu'ils ont trop de coupures. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, mais je pense que cette année pour Bordeaux... C'est la bonne année pour Bordeaux, pour moi. Mais je pense que en termes de récup, je pense que ça va leur faire beaucoup de bien. Ah oui, c'est sûr. Parce qu'ils ont fait une grosse saison,
Ils ont gagné une Coupe d'Europe, derrière ils ont quand même festoyé. Et puis le match qu'ils font contre Vannes, ils relâchent pas. Hein. Ouais. Ils passent 50 pions encore. Hein, donc, Et ils ont festoyé quand même. Ouais. Donc ils ont, je pense que physiquement, C'est sûr. ils le payent un peu et ça va leur faire du bien, je pense, la coupure. Voilà, pour bien préparer, bien se régénérer. Ouais, moi, Voilà. je je pense que du coup ils seront plus frais en finale que ce qu'ils étaient l'année dernière, où ils se sont écroulés physiquement. Bah, moi je pense qu'effectivement, si c'est Toulouse-Bordeaux en finale, on n'aura pas la même finale qu'on a Non, vécue ouais, l'année dernière, c'est j'espère. sûr et certain. En tout cas, j'espère pour eux. Hein. C'est sûr et certain. J'espère pour eux. Bon, après, je pense qu'il faut quand même parler d'un échec, c'est La Rochelle, quoi. Pour moi. Ouais, la Rochelle. Alors, C'est une saison ratée pour La Rochelle. Ouais, c'est une saison ratée. Ils ont fait illusion là sur les enfin sur le mois et demi qui est passé. Ouais, mais enfin, tu vois, ils perdent le match à Vannes. Ouais, non, mais je veux dire, ils ont vraiment fait illusion, mais voilà, ils sont. Ouais, c'est une fin de cycle. Alors, c'est une fin de cycle, et même j'irais plus loin, moi je pense que c'est la fin de cycle d'Ogara aussi. Ouais, mais il l'a dit hein, dans une interview là, et il a dit que c'est de sa faute. Oui, non, mais pas coacher, non, alors après, je pense que Ogara, effectivement, c'est quelqu'un qui il met pas la poussière sous le tapis. Hein. Non, c'est bien, il assume. Il assume, mais voilà, on a tendance à dire que le cycle d'un entraîneur, c'est 3-4 ans. Il est peut-être arrivé au bout, Ogara, il faut peut-être qu'il passe à autre chose. Enfin voilà. Soit on renouvelle totalement La Rochelle, soit il faut qu'il aille ailleurs. Ouais, mais après, moi je pense que l'effectif est vieillissant quand même. Oui, bah c'est un vrai problème aussi. Hein. Après, bon. Et ils n'ont pas su faire rentrer des jeunes. Hein. Bah, parce que c'est difficile aussi de digérer 2 titres de champion d'Europe de suite. Tu vois, tu peux faire que confiance à tes mecs qui étaient sur le terrain, quoi. Sauf qu'en 2 ans, ils se sont complètement cramés, quoi. Ouais, Entre-temps, il y a eu une Coupe du Monde en plus. Oui, mais pour moi, c'est ça l'erreur. C'est de pas avoir intégré les jeunes de ton centre de formation. Tu vois, les faire rentrer, par exemple, sur des doublons. Tu vois, faire les choses, quoi. L'exemple criant pour moi, c'est Aldrit. Le mec que tu continues à faire jouer alors qu'il est complètement cramé. Il est cramé. Au point que même lui, il en puisse plus. Et puis après, pareil, t'as ton 10, Astoy qui est. Astoy, il est trop en dents de scie, quoi. Tu peux pas faire confiance. Et lui, la Coupe du Monde, ça l'a tué, quoi. Ah ouais, clairement. Ouais, non. Non, voilà, donc oui, c'est une fin de cycle pour moi, pour La Rochelle. C'est dommage parce que c'est un club qui est plaisant. Ouais, puis c'est un club qui est sympa, quoi. Et bon, voilà. Après, il s'était habitué à jouer les phases finales. Faut qu'il se remette dedans. Ouais, faut qu'il se remette dedans. Dans les clubs décevants, on peut parler des clubs franciliens. Voilà, oui, il y aurait quelque chose à dire. Pour les deux. Hein. Les deux, c'est pour ça que j'ai dit les clubs franciliens. Enfin, quand tu vois que Paris joue. Paris qui est demi-finaliste l'année dernière. Ouais, demi-finaliste l'année dernière. Ils font premier, deuxième presque toute la saison. Là, ils s'écroulent. Ils sont avant-dernier. Enfin. Ils loupent de peu le barrage. C'est le dernier match. Tu joues ta saison sur le dernier match, quoi. Oui, et puis quand tu vois la prestation qu'ils font sur le dernier match, parce que Zach Henry qui te rate 11 points au pied, au moins 11 points. Tu sais, il met jamais l'équipe dans l'avancée. Non, c'est ça. C'est vrai que t'es en stress tout le match. Il amène jamais de sérénité. T'es en stress tout le match. T'es en stress tout le match, tu es en stress. Et c'est à l'image de la saison du Stade Français, quoi. C'était exactement ça. Voilà. Et le Racing qui est capable de taper. Le Racing qui gagne à Toulouse, mais qui perd chez lui contre Vannes. Enfin, c'est pareil, c'est une saison, c'est n'importe quoi. Et le match qu'ils font à Toulouse, s'ils jouent comme ça toute l'année, ils sont dans les 6, c'est sûr, quoi. Enfin, bon, voilà, c'est incompréhensible pour moi. Alors là aussi, c'est la fin d'une génération, il y a des joueurs qui s'en vont, comme Chavancy. Chavancy, moi, j'aimerais avoir une petite parole sur lui, parce que pour moi, c'est un peu l'image de la tradition du rugby à l'ancienne, comme on le verra plus. Dans son club, le mec qui fait toute une saison dans son club, mais tu vois, comme Rougerie l'a fait à Clermont, des mecs comme ça. Voilà, moi je leur tire leur chapeau parce que c'est beau. C'est bien de garder une telle longévité. Tu sais, aujourd'hui, les joueurs, c'est un peu des Kleenex, quoi. Au bout de 3 ans, quand ils sont rincés, qu'ils correspondent plus à ton staff ou à quoi que ce soit, tu leur dis, va voir autre part. Et t'as tendance à bouger, quoi. Et pas être, entre guillemets, fidèle à ton club, quoi. Chavancy, il aura fait une belle saison. Il aura fait une belle carrière. Après, c'est dommage que ça se termine sur une saison comme ça. Tu sais, c'est un peu à l'image de Dusautoir, qui a terminé sur la seule saison où Toulouse se qualifie pas, quoi. Donc, voilà. C'est des joueurs qui pour moi, auraient mérité une meilleure sortie, quoi. Voilà. Après, j'aimerais bien parler de Pau, parce que Pau, c'est une belle surprise. Ils ont été plaisants toute l'année. Ils se récompensent parce qu'ils se qualifient en Coupe d'Europe pour l'année prochaine, quand même. Oui, c'est la grande Coupe d'Europe. Et on a vu éclore des joueurs incroyables, comme Atis Sogbe, Gaëton.
Ouais. Moi, je les trouve super, quoi. Non, c'est clair qu'ils font une bonne saison. Et même moi, à un moment donné, je les voyais dans les 6. Ouais. Bah, sur la dernière journée, ils peuvent encore. Bon, après, il faut des facteurs assez incroyables, mais Ouais, mais c'est. franchement, moi, à un moment donné, j'ai vraiment cru que Pau pour intégrer les 6. Mais bon, après, il était quand même du monde. Mais Oui, c'est oui, vrai que puis ils revenaient de c'est loin. compliqué quand Ils même de revenaient rentrer de dans les loin, 6. mais. Non, mais quand tu regardes, des fois, tu te dis, tiens, machin, ça pourrait rentrer. Mais quand même, pour rentrer dans les 6, Mais quand tu regardes t'as du lourd, quoi. quand tu regardes le Là, nom des t'as 6 qui sont. Toulouse, Bordeaux, Bordeaux, Toulon, Toulon, Bayonne, Bayonne, Clermont Clermont et Castres. et Castres. C'est solide, quoi. Oui, bah, C'est surtout. solide. Non, Ouais. mais tu vois, enfin, Ouais, c'est clair. c'est là que tu te dis quand même, les mecs, tous les week-ends, ils bataillent, quoi. Ouais. Nous, on est là, on commente et tout, mais Oui, euh, oui, non, mais en tout cas, ils se récompensent à la c'est fin. costaud, quoi. Ils se C'est récompensent un- effectivement c'est un avec une club Coupe qui va en d'Europe Coupe d'Europe, quoi. pour la saison prochaine. Après, on a vu la vaillance quand même d'un club comme Vannes. Ouais, alors. Ils ont pas lâché l'affaire, c'est ça que j'aime bien. Ils finissent dernier. Alors effectivement, on sait que le gap Ouais, entre ils ont fait des exploits. mais on sait que le gap entre la D2 et le top 14, il est énorme. Mais ils ont eu le mérite de jamais rien Ouais, lâcher, mais quoi. ils ont fait des exploits. Voilà. Oui, bon, après, ils n'avaient pas le niveau, clairement. Non, ils ont pas le niveau. Ils sont à leur rang, quoi. Non, ils ont pas le niveau. C'est une équipe qui va faire le yo-yo, quoi. Ouais, qui va faire yo-yo, mais Ouais. par contre, peut-être que, après, je connais pas la politique du club, mais qui va peut-être construire aussi là-dessus, sur cette expérience quand même, parce que pour le coup, c'est une vraie Ah oui, expérience. bah, clairement. Et ils ont gagné des gros matchs, quoi, ils ont fait des gros coups. Oui, bah, La Rochelle, le Racing. Ouais, Racing, ouais. Ils font des. Ouais, ils font des. Ouais. Puis même des matchs où après ils s'écroulent à la 60e minute, 65e Alors, minute. là, pour moi, où ils ont manqué justement d'expérience, c'est que des fois, ils auraient pu aller chercher un point de bonus à droite, à gauche, Ouais, et ils ont voulu et à chaque ont fois voulu, jouer, voilà, et ça. finalement, ils perdent de plus de 5 points, Mm. et ces points-là, ils leur font mal À la fin. Ouais. tu vois. Parce que s'ils prennent, je sais plus contre qui ils jouent, mais ils peuvent aller chercher un point de bonus sur la dernière Et ils le font pénalité, pas. ils le font pas. Mm. Et au final, ils seraient restés à distance de Perpignan. Ouais, c'est ça. Là, ils sont Ils trop auraient pu loin, mettre plus la pression. ouais, Ouais. c'est ça. Donc, Mais bon, après c'était beau. Franchement, c'était beau. puis un public, C'était frais, quoi. un public incroyable aussi. Ouais, quand même, un public. qui siffle pas sur les pénalités. Ouais, c'est qui pour le coup a les vraies valeurs du rugby, quoi. Ouais, c'est ça. Donc ça faisait vraiment Et plaisir, du quoi. sport. Et après, en fait, avant Vannes, je voulais parler de Lyon. Parce que je Ouais. pense que Lyon, tu mets 3 journées de plus, ils sont À la rue. ils sont derrière Vannes. C'est à l'image de leur finale de championnat européen. ouais. Ils sont inexistants. Ils sont. La dernière journée de championnat, ouais, super. Ils mettent plus de 30 points, mais ils en prennent 47, quoi. Non, mais moi, je suis convaincu que si tu mets entre 3 et 5 journées de plus, ils descendent. Ah ouais. Ils descendent. Mais c'est comme C'est l'année la descente dernière. aux Je sais pas enfers si tu te pour eux. souviens. L'année dernière, c'est pareil, quoi. Ils ont complètement lâché leur fin de saison. Mm. Ils prenaient 50 pions à droite à gauche. J'arrive pas à comprendre, en Non, fait. c'est- T'as l'impression que Lyon, tu vois, tu parlais de Béziers Ouais, ils se pour la marient. D2. Ils savent qu'ils Partir du moment où sont, ils savent qu'ils sont maintenus, ils arrêtent Ah, de jouer, quoi. on prend notre salaire et voilà. Donc c'est un peu triste, parce que je pense que un club comme Lyon, il y a quand même de la qualité dans les joueurs qu'il y a, et ils pourraient espérer Ah non, mais mieux moi en qu'une plus, fin de saison non, comme mais ça. moi, quoi. j'étais. En plus, c'est l'arrivée de Ghezal qui est arrivé Alors, en là-bas. plus, moi je trouve qui qu'il a avait changé. reboosté, Il a changé les Qui avait choses, reboosté, hein. ils étaient remontés dans le classement, machin, et puis là, brouf, Ça s'est complètement effondré. comme un ouais. soufflet, Ouais. quoi. Ouais, Lyon, c'était triste. Ouais. hein. Ouais. Ouais, franchement, décent, très décent. Mm. Et... Après, décevant, il y a Montpellier aussi, par rapport à Ouais, l'effectif qu'ils ont. j'allais oublier Montpellier. Ouais. Ouais, tu vois, Bah, Montpellier, c'est irrégulier, quoi. Montpellier, Mais il faut c'est une une meilleure équipe qui est- saison que l'année dernière. L'année dernière, c'était vraiment Ouais, galère. mais logiquement, c'est une équipe qui est quand même taillée pour aller chercher les phases Ouais, finales, mais quoi, après, tu ça vois. prend pas, quoi. Hein Ça prend pas. Bah, Après, l'année dernière, il faut un barrage. moi, je là, suis pas il- convaincu qu'il y ait une âme dans ce club, déjà. Alors, pour moi, c'est vraiment une équipe Voilà. de mercenaires. Tu vois, t'as Ouais, été chercher du sud à il n'y a droite pas à d'histoire dans ce gauche, club, t'as- quoi. Franchement, voilà, l'histoire est bidon, quoi. Et... Bah, c'est à l'image aussi de leur staff, quoi. Tu Ouais, vas chercher Laporte, il n'y a pas d'histoire dans ce club. qui sort de la fédération, mais qui a pu entraîner Ah, ils depuis sont longtemps, arrivés par hasard en finale avec. C'était Philippe Saint-André, l'entraîneur, à ce moment-là. il me Ouais, semble. ouais. Ouais, ils ont pris une bonne. Ouais, ils gagnent l'année d'après, quand même. Ouais, Ils sont ouais. champions de France, mais... Ouais, champion de France, après derrière, ils font Mais plus tu rien, sais, quoi. voilà, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, Ouais. quoi, tu vois, je sais pas trop sur quel pied danser, parce que effectivement ils ont des joueurs talentueux, mais on sait très bien que prendre des joueurs Mais talentueux, ça ça prend suffit pas pas. forcément. Ouais, Ça faut prend que pas forcément. Faut que les joueurs arrivent à jouer entre eux, Il quoi, faut tu qu'il y ait une vois. histoire quand même. Ouais, tu vois. c'est ça. Ouais. Dans le lot, moi je trouve qu'il y a un mec comme Boutier qui surnage un petit peu, qui Ouais. essaie toujours de tirer l'équipe vers le haut. Ouais, mais bon, tout Mais, seul contre tous, c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, le dernier club dont on n'a pas parlé, c'est Perpi.
Ouais, Perpignan, ouais. Moi, je pense qu'ils sont capables de se sauver encore là sur Et le ils vont barrage, se hein. sauver. Ils vont se sauver, ouais. Ils vont se sauver, mais Mais bon. c'est un peu ça tous les ans, quoi. Ils finissent Ah, c'est ça 12e, tous les ans. 13e. Après, leur public, franchement, cette année, ils ont fait parler d'eux encore une fois. Ouais, c'est Tu triste, vois, c'est ouais. triste, quoi, Des franchement. bagarres dans les tribunes, des Ouais, choses comme ça, ça. insulter les joueurs, machin, faut qu'ils arrêtent, quoi. Faut qu'ils Oui, arrêtent. c'est pas le rugby, ça. Pour moi, Ouais, c'est pas ça. le rugby. C'est, Bon, ce serait bien qu'ils aient une punition, qu'ils descendent en Pro D2, et qu'ils refassent, qu'ils assainissent un peu le club aussi, et tout ce qui gravite autour. Parce Oui, oui. qu'après, moi, j'adore l'entraîneur, là, Azema. Ouais, Moi, c'est vraiment un mec que je. ouais, je suis D'ailleurs, j'ai d'accord. toujours pas compris pourquoi il est parti là-bas, hein. Après, Bah après, il y avait un euh, vrai challenge sportif, ouais, justement. ouais, Enfin, mais tu vois, en fait, je me dis, voilà, enfin, tu vois, moi, en fait, cette année, l'image que j'ai de Perpignan, c'est ses supporters ouais, qui ont qui sont vraiment allés tâché. par moments trop loin, ouais, c'est Ouais, ça. c'est pas, ils vont trop loin, quoi. Enfin, ils ont tâché pour moi l'image de leur club et l'image du rugby, quoi. Tu vois, moi, je trouve ça scandaleux ce qu'ils ont fait Bah, et le sport, tu vois, rien que c'est du pour ça, sport, quoi. s'ils descendent en Pro D2, bah, je serais pas Ouais. fâché, quoi, tu vois. Mais le sport, c'est ça, quoi. Tu gagnes, tu perds, mais Ouais, bah tant pis, au final, quoi. tu fais la Bah, fête. t'es dégoûté, Oui, mais mais tant c'est un pis, c'est moment comme de ça, fête. quoi, tu vois, C'est un voilà. moment de fête d'aller au Ouais, stade, tu vois. Enfin, ouais. c'est quelque chose. T'as envie de le partager avec Mm. des enfants, avec Et des anciens, et avec t'insultes des. pas un joueur, tu vois, ils avaient insulté, moi je pensais à Bordeaux, contre Ouais, Bordeaux, Jalibert, ils avaient hein. insulté Jalibert, tu l'insultes pas, ce mec. Le mec, c'est un joueur de rugby, et en plus, il joue pour l'équipe de France. Tu vois, c'est bon, quoi, enfin. Oui, oui, Le mec, lui, il ça. est venu, il a fait son taf, quoi, tu vois. Bah, il est là pour gagner. Mm, mm. Chacun essaye de faire gagner son équipe. Ouais, Alors, ça. effectivement, si tu perds à domicile, je comprends que tu puisses être frustré ou quoi que ce soit. Mais t'es frustré, mais Mais t'insultes t'es pas le frustré. mec, quoi. Mais enfin, je veux dire, on a Mm, tous vécu des mm, défaites en mm. tant que supporter. Ouais. Bon, moi, j'ai. Bah, tu chiales, et puis tu vas boire une bonne bière à la Ouais, troisième c'est mi-temps, ça. et c'est parti, Et quoi. puis en plus, tu croises des supporters adverses et tu passes un bon Tu te fais moment avec eux. C'est chambrer, et ça, voilà. voilà. Et tu te fais chambrer, et puis toi, tu chambres aussi la fois d'après. Et puis Mm, c'est comme ça. mm. C'est le rugby, quoi. Bon, alors, bon, Bon, en tout le ça. prono. Le prono. Les pronos, bah, moi, je vois Toulouse en finale, c'est sûr, Mm. contre Bordeaux. Ouais, moi aussi, Et je vois je Bordeaux vois bien gagner. Bordeaux Faire le champion doublé. cette année. Ouais, ouais. Alors, par contre, on est bien d'accord qu'à chaque fois qu'on a fait un prono ici, on est On s'est passé à trompé. côté. On s'est trompé. Hein, donc, si ça se trouve, Mais, on va avoir une finale Bayonne-Castres qu'on n'a pas vue du tout, tu vois. Et puis, c'est possible. c'est possible. Donc voilà. Mais effectivement, l'histoire serait belle si Bordeaux faisait le doublé. C'est quelque chose qui n'est pas facile dans l'histoire d'un club. Ah, c'est Quoi. clair. Il y a très peu de clubs qui l'ont fait, quoi. Donc voilà. Bon, c'est l'heure de par derrière. Ouais, c'est ça, c'est l'heure de part derrière. Ouais. Aujourd'hui, moi, j'avais envie de parler un petit peu des Lions britanniques parce que on est dans une année où il va y avoir la tournée des Lions. Et bah, tout le monde me demande un petit peu c'est quoi cette équipe, on comprend pas vraiment, tout ça, quoi. Alors, les Lions britanniques, c'est une équipe qui a été fondée en 1888, en fait. Et on en revient un petit peu, tu sais, comme quand on a parlé de les Calcutta Cup, tout ça. Enfin, ça coûtait cher de se déplacer à droite à gauche et c'était trop compliqué en 1888, d'autant qu'il n'y avait pas l'avion, il fallait se déplacer en bateau. C'était trop compliqué de déplacer 4 équipes, donc l'Angleterre, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande, pour aller jouer à l'autre bout du monde. Et ils se sont dit, tiens, on va faire une sélection des meilleurs joueurs des îles britanniques pour aller affronter la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Afrique du Sud, quoi. Donc la première tournée a eu lieu en 1888, et puis bah voilà, ça s'est renouvelé. Alors, c'était tous les 3 ans, tous les 5 ans, peu importe, quoi. Et vraiment, la sélection suprême, en fait, pour un joueur britannique, c'est d'être sélectionné chez les Lions, quoi. Voilà, ça compte vachement. Être sélectionné chez les Lions, pour eux, ça compte autant que jouer C'est le Coupe Graal, du Monde. quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et aujourd'hui, du coup, avec la création de la Coupe du Monde en 87, ils ont décidé de l'alterner, donc tous les 2 ans, tu as la Coupe du Monde, 2 ans après, tu as une tournée des Lions, 2 ans la Coupe du Monde, etc. Et aujourd'hui, ouais, ça compte vachement. Et à chaque tournée des Lions, en fait, du coup, ils vont une fois en Nouvelle-Zélande, une fois en Australie, une fois en Afrique du Sud. Et en fait, ils jouent que contre ces 3 équipes-là. C'est ces 3 équipes-là contre lesquelles ils ont des sélections qui comptent officiellement. Et donc, tous les 12 ans, en fait, ils vont jouer à l'extérieur. Donc, en fait, ce qui est étonnant aussi, c'est que c'est une équipe qui joue pas à domicile. Ouais, elle joue qu'à l'extérieur. Elle joue qu'à l'extérieur.
Et par contre, la tournée des Lions, bah, ça compte vachement, quoi. Et gagner une tournée avec les Lions, pour un joueur britannique, c'est quelque chose d'énorme, quoi. Ok. Vraiment énorme. Et donc cette année, c'est... Donc cette année, ils vont en Australie. Ouais, c'est une équipe qui a une aura assez incroyable. Enfin, toi comme moi, on a fait des stades britanniques. T'as toujours des mecs qui sont habillés avec un maillot des Lions britanniques, quoi. Pour eux, Ouais, c'est vraiment... pour le supporter, ça compte vachement. C'est vraiment le maillot national pour eux, quoi. Et voilà, et ils ont la chance de les voir jouer que tous les 4 ans, quoi. Donc il y a une vraie attente après ça. Donc voilà. Donc c'est assez étonnant de voir que dans un rugby professionnel et moderne, en fait, quelque chose d'aussi archaïque existe toujours. Tradit, quoi. Ouais, et voilà, ça fait partie des traditions du rugby. Et voilà. Même nous, en tant que Français, en fait, on a tendance à pas trop aimer les Britanniques dans le rugby, mais Pas tous, pas tous. mais les Lions britanniques, c'est différent, tu vois, t'as des Celtes dedans, donc ça brasse un petit peu, et c'est pas vraiment que des Et Britanniques. même eux arrivent à jouer ensemble. Et on se dit quand même que, ouais, enfin, moi, je vais être derrière les Lions contre l'Australie, quoi, ça va me faire plaisir. C'est une équipe, enfin, voilà, c'est toujours incroyable, même pour les gens qui habitent, qui sont pas sur les îles britanniques, ça vaut toujours le coup d'aller dans un pub britannique, qu'on soit à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, peu importe. Faut aller voir un match des Lions dans un pub anglais, dans un pub irlandais, dans un pub écossais, parce que vraiment on sent la ferveur derrière cette équipe, quoi. Donc voilà. Et depuis 1888, ça s'est jamais estompé. Et c'est quelque chose d'assez incroyable, quoi. Voilà, on va basculer doucement sur l'été, donc j'en profite pour dire continuez à suivre le rugby, faites-vous plaisir. Le rugby est une fête, donc continuez la fête, quoi.